Après un vol d'à peu près 8 heures, on se retrouve enfin à Rome, la ville dite éternelle. On a loué un petit logement dans le quartier Borgo. C'est tout près du Vatican. Un petit quartier vraiment pratique pour visiter Rome à pied. Sinon, que la façade de notre logement, on habitait au 64 Pio Borgo. Donc, plein de petites épiceries, restaurants pas trop chers. Animé le jour, mais tranquille de nuit. Curieusement, notre banc en face de notre logement était bien populaire. Il y avait quasiment toujours quelqu'un assis dessus. Notre première journée débute par une visite autour du château Saint-Ange. À peine 5 minutes de marche de notre logement. Le château Saint-Ange tire son nom actuel d'une légende au sujet de la grande peste de 590. Le pape d'alors, Grégoire Ier, aurait eu une apparition de l'ange Michel au sommet du château, qui remettait son épée au fourreau, signifiant ainsi la fin de l'épidémie. Le pont Saint-Ange relie les deux rives du Tibre face au château Saint-Ange. Il fut construit en 134 sous le règne de l'empereur Adrien. Sous le pont, une scène du film Vacances romaines avec Audrey Hepburn y fut tournée. La fameuse scène de la bagarre dans le petit bar flottant. Au début, le château avait été construit pour être un mausolée, mais il est vite détourné à des fins militaires. D'ailleurs, il y a un passage qui relie le Vatican au château pour que le pape puisse s'y réfugier. Et évidemment, les filles vont voir les petites boutiques. De l'autre côté du Tibre, on va visiter le vieux quartier, mais avant on va faire un petit gelato stop. L'eau du Tibre était vraiment basse, due à la sécheresse en cours. Il faisait vraiment chaud, donc la gelato était vraiment la bienvenue. Un peu plus à l'est, on se dirige maintenant vers la Piazza Navona. Pour s'y rendre, on doit se promener dans un très vieux quartier. C'est vraiment cool d'y perdre. La Piazza Navona est à l'origine d'un stade construit en 86. On y instaure des jeux à la grecque, donc soit la course à pied, le lancer du javelot, le lancer du disque. Mais au 5e siècle, le stade n'est plus que ruine. La place actuelle est ornée de 3 fontaines. La fontaine des 4 fleuves, la fontaine du Mort et la fontaine de Neptune. Ici, c'est la coupole de l'église Agnès.
Toujours un peu plus à l'est, on se dirige maintenant vers un très vieux bâtiment, à savoir le Panthéon. Le Panthéon est un édifice religieux antique bâti sous l'ordre d'Agrippa Ier au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est endommagé plusieurs fois par des incendies, mais il est entièrement reconstruit sous Hadrien, donc au 2e siècle. À l'origine, le Panthéon était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Le Panthéon supporte la plus grande coupole de toute l'Antiquité avec 150 pieds romains, soit 43 mètres de diamètre. Il reste encore la plus grande du monde en béton non armé. On se dirige encore un petit peu plus à l'est, mais cette fois-ci pour aller visiter la fontaine de Trévi. Mais avant, on peut profiter certainement des petites ruelles encore et des amuseurs publics. La fontaine de Trévi est la plus grande et la plus célèbre des fontaines de Rome. Elle a été réalisée en 1732 jusqu'en 1761. Elle est adossée au palais de Poli. Chaque matin, avant l'arrivée des touristes, la circulation de l'eau est coupée. Tout cela pour ramasser des pièces jetées par des touristes. On mentionne qu'il y a un montant de près de 1 million d'euros par an est amassé. On l'avait manqué en 2015 lors de notre première visite à Rome, mais cette fois-ci, on s'est vraiment régalé. Un peu plus au nord, on s'en va vers la place d'Espagne. La place d'Espagne est située en plein cœur historique de la ville. C'est l'une des plus connues et qui offre une très belle perspective sur toute la Rome. C'est un endroit incontournable et évidemment ça attire beaucoup de monde. La place de son nom à la présence de l'ambassade d'Espagne qui s'y établit au XVIIe siècle. On a eu la chance d'assister à un très beau coucher de soleil. Et ceci met fin à notre première journée à Rome. Le lendemain matin, on longe le Tibre pour se diriger vers la Piazza del Popolo,
C'est à cet endroit qu'on retrouve le plus ancien obélisque de Rome. Il daterait de 10 ans avant Jésus-Christ. La place Popolo signifie littéralement la place du peuple. Pendant des siècles, la vaste place, visible de tous, mais située un peu à l'écart de la ville urbaine, fut un lieu d'exécution publique. La dernière exécution a eu lieu en 1826. On y retrouve l'église Santa Maria. Tout au sommet de la petite colline se trouve la Piazza Napoleone. Elle offre une vue plongeante de la Piazza del Popolo et est reliée par un très bel escalier. Ensuite, on se dirige vers le monument à Victor Emmanuel II. Le monument à Victor Emmanuel II, aussi connu sous le nom de Vittoriano, est un monument de Rome qui se trouve sur la Piazza Venezia, et c'est tout près du Capitole. Au centre du monument se dresse l'Hôtel de la Patrie, tandis qu'à l'intérieur du bâtiment abrite le musée de la réunification de l'Italie. L'immense monument d'un blanc immaculé qui s'inspire du célèbre hôtel de Pergame a été conçu entre 1885 et 1911 pour célébrer les 50 ans de l'unité italienne. Il fut bâti à l'honneur du premier roi de l'Italie unifiée en 1861. Voilà donc notre fameux Emmanuel II sur son cheval. Au sommet du monument, on a une très belle vue de Rome, avec le Colisée tout au fond. Ensuite, on se dirige vers le Colisée. Mais avant, on peut profiter un peu des amuseurs publics le long du chemin.
Colisée, à l'origine l'amphithéâtre Flavien, est un immense amphithéâtre situé dans le centre de la ville, le plus grand jamais construit dans l'Empire romain, et est l'une des plus grandes œuvres d'architecture et d'ingénierie romaine. Le Colisée est actuellement en état de ruine, en raison des dommages causés par des tremblements de terre ou la récupération des pierres. Même si c'est une bâtisse magnifique, je suis quand même content que ce soit rendu des ruines quand on pense à toutes les atrocités qui ont eu lieu en son sein. Il est temps pour nous de dire bye bye à Rome. Donc bye bye Fiat. Bye bye Alfa Romeo. Et on se dirige un peu plus au sud, à savoir la côte amalfitaine.